En des temps immémoriaux, que même les anciens oubliés, vivait un prince dans son château, et au sommet de ce château, dans la plus haute tour... Léo, je crois que tu t'emportes un peu là. Cette fois, je vous raconte pas d'histoire. Avec l'aide de Henri et Aurélie, au stylo, on va vous raconter l'histoire de Splotch, la pataugeoire de bande dessinée. Ça a commencé avec Henri. Henri, c'est un rêveur. Il a souvent des idées. Un jour, il en a eu une particulièrement bonne. Celle de créer un journal de bande dessinée. Du coup, il a remué ses méninges. Il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve des auteurs, un peu d'argent pour payer les impressions, un graphiste, enfin bref, il avait du pain sur la planche. Dans toutes ses idées, il a aussi eu l'idée du poulpe. Parce que le poulpe, ça fait de l'encre. Et avec l'encre, on peut faire des dessins. Pour commencer, Henri a appelé Aurélien, qui était le seul dessinateur qu'il connaissait. Aurélien connaissait pas mal de monde, du coup il lui a donné le numéro d'Aurélie. Aurélie, elle faisait une école de BD à Bruxelles, mais à ce moment-là, elle était au Québec. Du coup, il lui a dit « Écoute, je suis motivé, mais je rentre à la fin de l'été. » Ensuite, Henri, il a appelé Maude, qui faisait des BD blogs. Maude, elle a dit oui, tout de suite. Ensuite, il avait entendu parler par un pote de Yannick. Yannick, lui, il faisait pas de BD. Mais par contre, il dessinait. Et puis, il faisait de la musique. Et lui aussi, il a accepté. Du coup, à Henri, il lui restait à trouver un graphiste. Il est venu vers moi, et puis il m'a parlé de Splotch. Moi, je dessine pas. Du coup, je lui ai dit que je voulais pas dessiner dedans, mais vu que je faisais du graphisme, je me suis retrouvé graphiste de Splotch. Ce journal de bande dessinée, il est roman. Suisse roman. On a Henri à Morges, Maude à Genève, Aurélien à Neuchâtel, Yannick à La Chaux-de-Fonds, moi à Lausanne, et Aurélie qui vient d'Échalon, elle est à Bruxelles. Et du coup, on s'est tous retrouvés à Lausanne autour d'une bonne pizza pour discuter du projet. On avait tous beau monde réunis. Alors après un tour des présentations et un bon repas, on s'est mis à parler de Splotch. Ouais, Henri, entre-temps, il a eu l'idée du nom Splotch. Du coup, il nous l'a proposé. Puis nous, on a accepté parce qu'on trouvait ça plutôt bien. Alors les discussions étaient chaotiques. Et que je te parle de ci, et que je te parle de ça, et que je te parle de mes idées de dessin et de BD. Bref, on a fini par définir ce qu'était Splotch. Alors Splotch, ça allait être un journal, à peu près A4 ou un peu plus grand si possible, en noir-blanc, un journal pour des jeunes auteurs, romans, en tout cas francophones, et on était tous d'accord. Du coup, c'est comme ça qu'est né Splotch, la pataugeoire de bande dessinée. À un détail près, le noir-blanc. Quand j'ai reçu tous les dessins pour la mise en page, ils étaient en couleur, et on a trouvé triste de les passer en noir-blanc. Du coup, on a pris notre courage à deux mains, puis on s'est dit qu'on allait faire un journal couleur, parce que c'était quand même vachement plus chouette. Faut savoir que la presse papier, ça coûte un bras, surtout en couleur. Du coup, au passage, on va remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à lancer le projet. Merci, 1000 fois, merci, vous êtes géniaux. Vu qu'on est dans les remerciements, on va aussi remercier notre imprimeur de Morges qui sont des gens formidables. Alors merci Carrara. Une fois notre premier numéro imprimé, on voulait le vendre. Parce que oui, avoir un journal, ça suffit pas. Il faut le vendre. Du coup, dans cette quête de visibilité et de vente, on s'est retrouvé avec un article dans l'hebdo, un autre article dans le journal de Morges, pour le premier marché qu'on a fait. On est passé dans les locaux de Couleur 3 aussi, pour une petite émission. Enfin, on a fait notre maximum pour promouvoir le journal et pour vous raconter des histoires. Parce que nous, on aime raconter des histoires. Des fois, on a eu froid, des fois, on a eu chaud, des fois, on a eu de la peine à se lever, des fois, on était debout très tôt. En fait, on a fait de notre mieux pour faire vivre Splotch. Assez vite, les gens nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas tous venir tout le temps au marché. Donc on a mis Splotch en vente dans des librairies. À Fribourg, à Genève, à Lausanne, à Morges et à Échalon. On a aussi été dans des festivals de bande dessinée. On a commencé par BD-Film, on a été à Tram-la-Bulle. Et on a refait des marchés, à Morges et à Lausanne. Mais pour nous, les libraires, c'était pas très pratique et très rentable. Parce qu'il fallait amener les journaux, rechercher les journaux, refaire leur stock, gérer l'argent, les relancer tout le temps pour voir où on était les ventes. Enfin bref, c'était pas le plus pratique. Du coup, on a monté un système d'abonnement. Et tout d'un coup, il y a de plus en plus de monde qui sont abonnés. Et nous, bientôt, on pourra tourner. Alors si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous. Au journal, pas à YouTube. Je vous parlais un peu plus tôt de BD-Film. On a débarqué là-bas avec nos 3 premiers numéros. On avait un stand dans l'espace micro-édition, qui était une ancienne cuisine. Du coup, on a posé nos journaux entre des plaques à gaz sans gaz et des éviers. Avec des fils, on a rencontré plein de monde. On s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul dans la bande dessinée romande. On a rencontré les punks de la puce. On a pu lire les recettes de grand-mère de Parasite. Il y avait même Arg qui venait de Marseille. Il y avait le Dévaloir, un fanzine de Lausanne. Enfin bref, il y avait le gratin. On a même été invité au repas des auteurs. Et Aurélie arrêtait pas de se retourner parce qu'il y avait plein d'auteurs qu'elle adorait. C'était notre premier salaire en quelque sorte. Pendant cet été-là, on a créé notre assos. Au comité, on a Henri comme président, Aurélie comme secrétaire et moi comme trésorier. Quand on est allé ouvrir notre compte postal, le type au guichet, il nous a regardé avec des grands yeux.
de la bande dessinée. Moi, je sais plus de mon âge. On n'a pas compris. Parce que nous, on adore ça, et puis c'est tout âge, la bande dessinée. En général, nos réunions sont plutôt productives. Mais on passe un bon moment à blablater pour pas grand-chose. Et au final, on se met au travail. Mais sur 1 heure de réunion, on a souvent 45 minutes de délire et 1/4 d'heure de travail intensif. Et l'épisode du 7 janvier est arrivé. Henri, il y croyait pas. Il a appelé Aurélien, ils ont pleuré toute la journée au téléphone. Le soir, il est venu me voir. On a décidé de faire un appel à dessein sur les réseaux sociaux. On a refait le monde 1 bonne heure, 2 bonnes heures, pour finir par trouver une ligne éditoriale. Sommes-nous ? Parce que nous, ce qui s'était passé, ça nous posait beaucoup de questions. Et 1 semaine plus tard, on vernissait notre édition spéciale Charlie Hebdo à la Bossette à Lausanne. Après cet épisode un peu triste, on s'est remis au travail. Henri est venu avec une idée, sortir un album. Il a donc fait un intégral de Monsieur Volant, l'histoire qu'il avait publiée dans les 3 premiers numéros de Splotch. Avec un copain à lui, Donatien, ils ont sérigraphié la couverture, on a imprimé les planches sur du beau papier, et on a fait gaufrer certaines pages. Une fois le tout relié à la main, l'intégrale était prête. Le premier album publié par les éditions Splotch. On en est fiers. Voilà, Splotch, c'est un bout de nos vies. Vous pouvez nous retrouver assez facilement. Pour vous abonner, il y a notre site. Vous pouvez nous contacter par mail ou alors nous suivre sur notre page Facebook. Tout bon!